Bonjour, on a aujourd'hui aujourd'hui on a on peut les considérer comme des exemples. Deux exemples dont on va utiliser la réciproque du théorème Thalès et le théorème Thalès directement. On va commencer par ici lorsqu'on a la question à quoi est égal DH. À quoi est égal DH? Donc la question soit ACC' est un triangle. Donc soit DC et HC', deux droites 50, et voilà, deux droites 50, DC, H, on l'appelle delta. On peut l'appeler delta prime. Donc, deux points DC de AC, c'est-à-dire delta. Ces deux points appartiennent à delta, mais sont distincts. Et aussi, HC' aussi appartient à delta prime, Ces points sont distincts. Sont distincts ou différents de A. D, C, différent de A et H, C, différent de A. Donc, ils sont distincts de A. Donc, on a pour la première question, on a DH, C1 et sont parallèles. Pour DH, pour la première question. Mais pour la deuxième question, non. Non. Sont-ils parallèles? Donc, on a ici, voilà, on a ici A, la première question A, si A est égal à 4,9, à quoi est égal DH? DH, elle est là. Oui. Donc, on a une question là. Oui. Voilà la question. A, si C' est égal à 4,9, à quoi est égal celle-là? DH. Celle-là. Ah oui. Donc, on a la question et on a les conditions. Voilà les conditions. Donc, toutes les conditions sont là. Donc, on va appliquer le théorème de Thalès directement. Voilà, directement. Puisque delta et delta prime sont 50 et droite DC DH, non, DH. Je me suis trompé. Droite DH, qui est celle-là, sont parallèles. C'. Ces deux droites sont parallèles, etc. Sont parallèles. Ces deux droites sont parallèles.
Donc on a ces conditions, on a ces conditions-là, les conditions aussi ici. Donc on va appliquer la relation du théorème de Thalès. Donc on va appliquer la relation algébrique du, du théorème du théorème de Thalès. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette relation? On a toujours AD, AD sur AC qui est égal à AH sur AC'. Voilà C'. Qui est égal DH sur C'. On va numériquer ça. On va mettre en valeur, on va les longueurs en chiffres. On va les donner en chiffres. Donc, en fait, on a AD. AD égale 5. AD égale 5. On a AC. AC égale 7, parce qu'on ajoute 2 à 5 égale 7, qui est égal H. AH égale 6 cm. Et est égal AC'. AC' est égal 8. 8,40 égale 8,40. Où devient 8,40? On a ajouté 6, c'est-à-dire on a ajouté 6 à 2,40 qui est égal à C. Donc on va le mettre ici. Donc est égal aussi égal DH sur C'. DH est égal. Donc je me suis trompé sur. Donc est égal. Je crois est égal à 3. L'exercice, je dois le voir. Je me suis trompé. Je dois m'assurer. Oui. L'exercice est égal à 3,50. Est égal à 3,50. 3,50. Donc, excusez-moi, je me suis... Donc, est égal à 3,50. Dans ce cas, j'ai fait ça. Donc, on a 3,50 multiplié par 7. Oui, multiplié par 7 qui est égal à
AC, C' sur 5. 5 ici, on l'a rajouté ici. Donc si cette multiplication, j'ai fait sa correction, 4,90. Voilà, c'est d'où C est égal à 4 égale 4,90. Voilà. Voilà, on a appliqué ça avec les conditions d'ici. Ça pour la première question. Mais la deuxième question, là voilà, on va étudier la deuxième question. La deuxième question, il nous demande est-ce que DH, C et C' sont parallèles. C'est-à-dire sans savoir autre chose. Ah ouais, c'est C' est égal à 4, voilà, là, je l'écris déjà ici. C'est égal à 4, à 4,90. Voilà, on passe à d'autres. À la deuxième question, B. On passe à B. Donc, la question B, donc DH parallèle à CH est-elle parallèle réellement? Est-elle parallèle? Pour résoudre ça, donc pour la plupart du temps dans cette relation, les relations de théorème de Thalès sont toujours, quand on pose deux questions différentes, laquelle, c'est-à-dire si on veut chercher une valeur qu'on n'a pas, dans ce cas, on utilise directement le théorème de Thalès. Mais si on cherche parallèle, c'est-à-dire ils sont parallèles, on doit utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Dans ce cas, on va étudier, donc on a si A D sur A C est égal à A est égal à AH sur AC'. Il faut trouver la valeur de chaque rapport. Ce rapport et ce rapport. Donc en utilisant, ici, on a utilisé la réciproque du... on va utiliser avec ER à la fin. On va utiliser la réciproque
réciproque du théorème de Thalès. Donc, ici, on va... D'accord. A AD sur AC est égal 5 sur 7. 5 sur 7. 5 sur 7 est égal, voilà, 5 sur 7 est égal 0,71. J'ai calculé ça avec une calculatrice afin de ne pas se perdre le temps. Donc on a aussi, on a AH, on a AH. Donc ce rapport, il faut les déterminer, il faut le calculer, le déterminer séparément. Donc on a ici AH, AC'. AH, AC' est égal 6 sur 8,40 qui est là. 6 sur 8,40. D'après le calcul, on a eu 0,71. Donc, les deux rapports sont égaux. Oui, l'égalité des deux rapports. Puisqu'ils sont égaux, égaux ces rapports, alors ADC doit être aligné. ADC et sont alignés. C'est-à-dire les conditions pour appliquer ce théorème. Est-ce qu'ils sont vérifiés? Donc, alors, ADC sont alignés. Et aussi A, H, C' aussi sont alignés dans l'ordre. D'où puisque D, AC est égal à H, AC sont égaux et les points sont alignés dans l'ordre, alors DH, les droites DH et HC
sont parallèles. Donc, donc la réciproque vérifie toujours le parallèle. On peut démontrer le parallèle, qu'ils sont parallèles si les rapports sont égaux. Si les rapports ne sont pas égaux, donc on ne peut pas appliquer le théorème de Thalès. Donc, puisque celles-là ne sont pas égaux aussi, on ne peut pas appliquer le théorème de Thalès. Donc, le théorème ou bien la réciproque, on ne peut pas les appliquer. Mais ici, l'égalité est faite. C'est-à-dire, on l'a réalisable. Donc, je crois que cet exercice, et c'est de même pour ça, pour cet exercice, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour cet exercice, c'est la même chose. C'est la même chose, la même démonstration. La même démonstration, la réciproque et aussi application du théorème de Thalès directement. Donc, quand on cherche s'ils sont parallèles, alors, donc ils sont parallèles, parce que c'est le... Donc ils sont parallèles, donc la réciproque est vraie. La réciproque est vraie. Et aussi, puisqu'ils sont parallèles, et aussi les points sont alignés dans un ordre vérifiant, donc on applique le théorème de Thalès directement. Donc, je vais continuer dans ce sens en utilisant les exercices. Je vais continuer à la prochaine vidéo, c'est des exercices. Donc, on a C3, je crois. Oui, on a C3 ou bien C4, je crois. C3, C4, donc on a C4, je crois. C3, donc C3. Donc, ici, on a résolu celui-là, cet exercice. Voilà les données aussi de l'autre, c'est la même chose. Ce sont les mêmes données et les mêmes questions, les voilà. Les mêmes questions. Les mêmes questions. Donc, on verra la prochaine vidéo, on verra ce qu'on appelle des exercices, d'autres exercices. Je vais continuer à faire d'autres exercices dans le théorème de Thalès et la réciproque du théorème de Thalès. À bientôt. Donc, je vais vous dire une chose. Ça, un conseil pour les élèves. Voilà, si vous voulez réellement devenir et faire votre avenir et devenir des ingénieurs, des docteurs, des directeurs de banques, etc., des techniciens et d'autres métiers, on a besoin des mathématiques et aussi d'autres métiers, mais aussi de la physique et le français, l'arabe, etc. Donc, les études, c'est la base d'être un cadre. Si on veut être un cadre, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous n'arriverez pas. C'est regrettable. C'est regrettable. Je veux que vous faites s'intéresser aux mathématiques. Les mathématiques sont simples. Si on fait, c'est-à-dire si on aime les mathématiques. Moi, j'ai essayé de simplifier les mathématiques, de vous rendre les choses simples. Donc, ici, cette leçon, bien ces exercices, ils vous montrent comment appliquer le théorème de Thalès directement et la réciproque. Quand est-ce qu'on utilise la réciproque et quand est-ce qu'on utilise le théorème de Thalès directement. La réciproque, on l'utilise quand elle demande la des parallèles. Et quand on veut utiliser
Le théorème de Thalès directement, il nous demande cette question. Toujours les questions, la voilà, toujours. Voilà. Celle-là, on utilise le théorème, la réciproque du théorème de Thalès. Et cette question, on utilise le théorème de Thalès directement. Donc, ici, je vais expliquer pour la... Donc, je ne vais pas quitter ça sans l'explication. Donc, qu'est-ce qu'on... Ici... Ah, ouais. On a est égal à DH sur C'. Pour résoudre n'importe quelle... Pour trouver la valeur de n'importe inconnu, c'est-à-dire si on a celle-là inconnue, pour la résoudre, pour trouver sa valeur, on doit avoir les trois valeurs ici. On arrive à trouver la valeur d'ici. Ou bien, ces trois valeurs, on y trouve. Donc, on a toujours trois valeurs. Si AD, on veut avoir sa valeur en centimètres ou bien en mètres, n'importe quelle unité. Donc, on doit avoir ces trois valeurs. Celle-là, c'est valeur, celle-là, c'est valeur, c'est valeur, pour trouver l'inconnu. On appelle ça X, si on veut. Quand, par exemple, celle-là, quand X, il nous faut cette loi-là, ou bien celle-là et ces deux valeurs. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué ça. Je vous ai montré l'astuce à utiliser. L'astuce à utiliser. Donc, si vous faites si vous passez des examens, vous aurez ça très facilement. Si on étudie, il ne suffit pas de faire un exercice ou deux. Ça ne sert à rien. Il faut faire beaucoup d'exercices, par exemple, pour apprendre. Je vous souhaite toujours bonne chance. Et écrivez ça.